Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la CEDEAO a envoyé une délégation au Niger pour aller négocier avec le général Diani. La CEDEAO est consciente, elle sait qu'en cas d'intervention militaire, ça va dégénérer, ça va déstabiliser toute la sous-région, y compris le Ghana, y compris le Bénin, y compris le Togo, y compris le Nigeria lui-même. Et M. Tinubu doit faire très attention. Je vous ai déjà dit dans une de mes vidéos, je vous ai parlé de l'article 2, paragraphe 7 de la charte de l'ONU, qui est au-dessus de tous les textes de la CEDEAO et de l'Union africaine. Je dis bien, l'article 2, paragraphe 7 est au-dessus de tous les textes de la CEDEAO et de l'Union africaine, et même de l'Union européenne. Donc, on ne peut pas prendre, la CEDEAO ne peut pas intervenir dans les affaires intérieures d'un État souverain. C'est une affaire interne. Ça ne regarde pas la CEDEAO. Et le Niger n'est pas obligé de consulter la CEDEAO quand vous relisez l'article 2, paragraphe 7. À moins que ce ne soit pas le droit international. À moins que je ne sois pas allé à l'école, que je n'ai pas étudié le droit et la science politique. Mais quand je lis le texte, quand j'interprète, il y a la supériorité des textes internationaux et il y a une hiérarchie. La CEDEAO, c'est un organisme international, certes, hein, de la sous-région, mais il y a une hiérarchie. L'ONU est l'organisation suprême qui doit coordonner. Si la CEDEAO veut intervenir, elle doit avoir l'accord de l'Union africaine et elle doit avoir l'accord du Conseil de sécurité. Je dis bien du Conseil de sécurité. Le cas de la CEDEAO est différent de l'Ukraine. D'ailleurs, regardez l'Ukraine. Pourquoi ils n'ont pas, l'OTAN n'est pas intervenu pour rétablir la souveraineté dite, la fameuse souveraineté de l'Ukraine. Pourquoi? Donc, la CEDEAO ne peut pas intervenir au Niger parce que c'est une affaire interne. C'est une affaire entre les Nigériens. Vous savez, lorsque Laurent Gbagbo était au pouvoir, Laurent Gbagbo a demandé, quand la rébellion a commencé, Laurent Gbagbo a sollicité l'aide et le soutien de la France pour dire que, ben, écoutez, il faut venir nous aider à
nous débarrasser de cette rébellion. Il faut intervenir. On a besoin surtout d'une intervention aérienne. Vous savez quelle a été la réponse de la France? La France a dit à Laurent Gbagbo, il s'agit d'une affaire interne. Nous ne devons pas intervenir. Malgré les accords de défense que nous avons avec la Côte d'Ivoire, qui disent que lorsqu'un pouvoir est menacé, nous devons intervenir pour venir régler la situation, pour le ramener au pouvoir. Malgré ces accords de défense, ils ont dit que c'était une affaire interne. Eh oui, une rébellion, c'est une affaire interne. Là, il s'agit d'un coup d'État. Il y a un président qui est en train d'abuser de ses pouvoirs parce qu'il a été élu démocratiquement et il est en train de prendre le pays, il est en train de le bazarder à l'Occident. Eh bien, la CEDEAO ne peut pas s'ingérer. Ils disent que c'est un cas de... c'est même pas un coup d'État, c'est un cas de kidnapping. Voilà maintenant les termes que la CEDEAO... C'est un cas de kidnapping. Ah bon? Si c'est un kidnapping, pourquoi vous intervenez? C'est une affaire interne, c'est la police de ce pays qui doit régler ça. Bazoum est qui? Bazoum n'est pas un fonctionnaire international. Que je sache. Vous voyez? Donc, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Sur le plan du droit, je dis bien. Et que tous ceux qui vont le faire, qu'ils sachent, c'est comme ça qu'on prend des gens, on les garde. Les dossiers de chantage. Tous ceux qui vont le faire là. Tous ceux qui vont oser à soutenir cette intervention. Qu'ils sachent qu'ils porteront sur leur dos le sang des Nigériens et des Africains. Parce que, vous savez, ce n'est pas parce que vous avez les Occidentaux aujourd'hui, mais la colonisation, là, il faudrait un jour que ça puisse prendre fin. Et ça prendra fin. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? En fait, la CEDEAO compte. Parce que la Côte d'Ivoire, déjà, je vous ai dit, l'ambassadeur, plutôt le chef d'état-major de Alassane Ouattara, a bien précisé que son armée n'est ni moralement, ni physiquement équipée pour attaquer le Niger. Son armée ne peut pas attaquer le Niger. Ils n'en ont pas les moyens. Ce n'est pas possible. Donc, en fait, la CEDEAO compte sur les soldats français qui sont là-bas et les soldats américains. En fait, ce n'est pas la guerre de la CEDEAO. C'est une guerre de l'OTAN. Écoutez bien ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas la guerre de la CEDEAO, c'est la guerre de l'OTAN. Parce que les Américains, qui ont dit que nous, on ne devait pas retirer nos ressortissants, soit disant qu'eux aussi, ils sont en train de évacuer certains diplomates. Donc, ils sont prêts à faire la guerre. Mais c'est la guerre contre la Russie, la Chine, l'Iran, la Corée du Nord. C'est l'OTAN contre la Corée du Nord. Et la CEDEAO est en train de prendre une lourde responsabilité d'amener cette guerre de l'OTAN et des pays de l'Est sur le sol africain. C'est une lourde responsabilité que la CEDEAO est en train de prendre et personne ne pourra pardonner à tous ces dirigeants de la CEDEAO. Ça, c'est un crime contre l'humanité. Et ce sera intolérable, ce sera imprescriptible. Ce n'est pas parce que, bon, oh non, la guerre est terminée, non, nous, à ceci, que non, nous, on s'était trompés. Il n'y aura pas d'excuses, il n'y aura pas de pardon. Vous avez vu en Afrique du Sud, non? On a pardonné sans punir les gens. L'apartheid continue sous une autre forme. L'apartheid économique et politique, carrément. On vous laisse la politique, nous, on prend l'économie et à travers l'économie, on dirige la politique. La CEDEAO est en train de commettre la plus grave erreur que même nos ancêtres n'avaient jamais commise. Nos ancêtres n'avaient jamais commis cette erreur. Parce que quoi, qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsqu'il y a eu l'esclavage, nos ancêtres se battaient. Oui, ils apportaient des gens. Eux-mêmes, ils savent que sur une personne qui partait, qu'ils arrivaient à voir pour ramener jusqu'à destination, il y en avait 10 qui échappaient ou qui mouraient.
qui préféraient mourir, qui combattaient. Sur une. C'est pour ça que lorsqu'on y donne le chiffre de 30 millions de personnes qu'ils ont emmenées, en fait, l'esclavage, c'est 30 millions multiplié par 10, donc 300 millions. Eh oui, nos ancêtres s'étaient battus. Sur les bateaux qui venaient, hein, les navires là, il y a un navire sur deux qui est arrivé à destination. Un navire sur deux. Parce que nos ancêtres s'étaient toujours battus. Or, la CEDEAO a cédé. La CEDEAO est en train de leur donner l'occasion de trahir le continent africain. Parce que ce qui est en train de venir là, c'est la guerre qui va embraser tout le continent africain. Nous vous le disons maintenant, c'est tout le continent africain qui est visé. Les États-Unis ont la plus grande base de drones, leur plus grande base de drones au monde, au Niger. C'est pourquoi? Vous croyez que c'est pour surveiller les États-Unis à 7000 km? Il faut être fou à la CEDEAO pour penser à ça. C'est pour contrôler l'Afrique. C'est pour dominer l'Afrique. C'est pour écraser les Africains. C'est pour nous empêcher de nous développer. Donc, à vous de savoir. Réfléchissez bien à ce que vous êtes en train de faire. Ne croyez pas que chaque fois que vous allez détruire l'Afrique, que vous allez sacrifier des Africains, le sang des Africains, que vous allez toujours vous en sortir. Avoir une mort, de belles morts. Ne croyez pas toujours à ça. Croyez-moi, il y a un Dieu, et ce Dieu-là ne tolérera pas ça. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Les Occidentaux, ou pour dire mieux, les Blancs, veulent la guerre avec les pays de l'Est, avec les pays émergents, et ils veulent la faire sur le sol africain. Et notre sol n'est pas un sol pour des guerres. Soyez bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assure. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.